Nous sommes au début du mois de septembre 2015 et il n'a pas plu depuis 2 mois et demi et pourtant le robot coule toujours. Nous allons donc remonter son cours ainsi que certaines de ses sources d'alimentation actives ou inactives au moment de notre reportage. Le robot a son embouchure au port de l'Aigade depuis 1822. À cette date, son cours a été dévié à partir du jardin Ulpus Riquet afin d'assainir les marécages du Ceinturon et du Palivestre. Le robot se jetait initialement dans l'étang du Pesquier depuis 1480 afin d'écouler les eaux de fuite du canal Jarnatte. Un grand canal a été aménagé afin de délester la ritorte et limiter les inondations à l'Aigade. Il traverse l'avenue Alfred Décugis et remonte celle-ci sur environ 300 mètres. Un barrage anti-sel est en place à 900 mètres du rivage afin de bloquer la remontée du Biseau salé. Actuellement, il ne joue plus son rôle car à marée haute, l'eau de mer passe par-dessus le barrage et remonte le lit du robot. La forte remontée du Biseau salé dans ce secteur n'est peut-être pas étrangère à ce problème. Une buse munie d'un clapet anti-retour permet d'évacuer les eaux des terrains situés en amont. La sauvette draine toutes les eaux depuis le vallon situé à l'est des remparts du château. Dans cette zone, les différents canaux creusés pour assainir la zone marécageuse servent notamment à faire converger les eaux de la sauvette vers le robot. Le cours principal de celle-ci remonte vers l'ouest. Il croise au passage celle que nous appellerons la petite sauvette. Sur le côté droit, une déviation a été aménagée afin de faciliter son écoulement. Un canal venant du sud draine les eaux des terrains situés en contrebas du lit du robot. En ce lieu, la sauvette se partage en deux. Des buses de 600 et 900 mm traversent le chemin traversier de Macany. La sauvette continue son parcours en direction de l'ouest en ayant son lit au niveau des terrains voisins. Les berges sont constituées par des remblais en surélévation qui sont stabilisés par des arbres et des arbustes. Elle longe la traverse des Mûriers. Puis traverse la voie communale numéro 20 dans une buse de 900 mm. Un déversoir est aménagé en cas d'obstruction de la grille. Les berges sont encore surélevées par rapport au terrain naturel. Au sud du chemin de Macany, la sauvette est canalisée dans un ouvrage de 1,10 m par 0,70 m. Il rejoint un cadre de 2,50 m par 1,20 m qui a été posé lors de la construction de la voie rapide, à la sortie duquel a été aménagé un ouvrage de répartition des débits de la sauvette. Au nord de la voie rapide, le cours d'eau s'écoule dans un canal de 1,30 m par 1,40 m qui remonte jusqu'aux immeubles Les Bosquets, allée des Cèdres Bleus. Il traverse au passage
la rue des Giroflées, ainsi que la rue du Soleil Levant. Il passe ensuite en souterrain dans la ville jusqu'au numéro 41 de l'avenue Paul-Long et remonte jusqu'en haut du Talweg où se situe la galerie de la source de Lumine creusée en 1737. Maintenant, nous allons suivre le parcours de celle qu'on appelle la Petite Sauvette et qui permet de conduire jusqu'en ce lieu la moitié des eaux de la Sauvette en empruntant les anciens canaux qui viennent d'être nettoyés. La Petite Sauvette passe sous le chemin traversier de Macany, puis le longe en direction du nord jusqu'à rencontrer le chemin de Macany dans un virage où le ruisseau n'a qu'une section de 0,50 m². En remontant, plusieurs ponts n'ont qu'une section de 0,40 m². Une buse de 1 m de diamètre traverse la voie communale numéro 20. Le fossé original en terre a été fortement érodé par la force du courant des forts orages. Nous arrivons au point de départ de la Petite Sauvette. Mais repartons de notre robot afin de remonter son cours après son nettoyage. Nous arrivons dans la partie canalisée, au niveau du changement de direction. Dans sa partie rectiligne, nous voyons très bien que le terrain situé à droite est au niveau du lit du canal. Les deux décrochements dans le lit du robot permettent d'apprécier le débit en ce lieu avant et après la fermeture du canal Jarnatte. Nous voyons la buse située à l'est de l'avenue Ambroise Thomas avec le canal Jarnatte ouvert, puis fermé. L'exutoire de la surverse de l'étang du jardin au Busseriquier est également alimenté par le canal Jarnatte. Une branche du canal est visible au nord du jardin. Une martelière en place alimente les champs agricoles voisins. Plusieurs branches du canal convergent jusqu'à la rue de Liman, où se trouvait le premier moulin à l'intérieur des remparts. L'eau pouvait être répartie entre la turbine du moulin et le canal de dérivation. Une passerelle en verre et en bois a été mise en place afin de visualiser l'arrivée du Béal dans l'ancien moulin après son parcours de 9 km 400. Mais revenons à notre robot. En face, le chemin de la Verlac, un ancien barrage à porte mobile est toujours en place. Au sud-ouest du jardin au Busseriquier, nous avons une jolie petite cascade, Béal ouvert, puis fermé. Un ouvrage en pierre de taille à l'ouest du pont évacue un débit important. Lorsque le canal Jarnatte est fermé, l'eau ne coule plus.
À l'ouest de l'avenue Jean Moulin, la Robaudine rejoint le Roubaud. Elle serpente entre les villas, puis traverse l'avenue Édith Cavell et ensuite la rue Barbezan. Une branche du Béal rejoint la Robaudine. Puis celle-ci passe en galerie sous le lotissement Parc de la Marquise. La Luquette, qui collecte les eaux depuis le plateau de Costebelle, rejoint le Roubaud à l'est de l'avenue Édith Cavell. Un exutoire, qui semble très peu actif, est situé au nord-est de l'avenue Paul Bourget. Au sud-est, ce sont les eaux en provenance de la montée de Costebelle qui arrivent dans le Roubaud. Suite aux inondations de janvier 2015, des travaux importants ont été entrepris afin de stabiliser les berges. Un muret en béton a été mis en place afin de rehausser la rive gauche du cours d'eau. L'exutoire du ruisseau qui collecte toutes les eaux du vallon de la Coupiane a été déplacé en aval du pont plusieurs fois centenaire. Celui situé en face, qui draine les eaux venant de l'ouest de l'avenue Godillot, a été déplacé pour les mêmes raisons. Du haut du pont de l'autoroute, nous avons une jolie vue sur le Roubaud aménagé et une autre vue sur celui qui, pour l'instant, est encore naturel. Suite à la construction du supermarché Leclerc, un bassin de rétention a été aménagé. Une buse de 800 mm rejoint le Roubaud. Un peu plus loin, un pluvial important traverse l'autoroute dans l'alignement de l'avenue Jarnac. Un exutoire, masqué ici par la végétation, collecte les eaux de la zone industrielle Saint-Martin. Légèrement en amont, la partie artificielle reprend ses droits. Le Roubaud est canalisé sur 200 mètres environ. Dans le caniveau central, un débit de 20 litres seconde a été constaté. Un double tube métallique permet de traverser l'autoroute. Un exutoire en provenance du pont Saint-Jean et de la route des Loubes se jette dans le tube ouest. Juste après cette traversée, nous arrivons au confluent du Roubaud et du Réal Bail. Nous allons un peu remonter ce réal afin de constater d'où vient cette eau au chemin de la demi-lune, au sud de l'avenue Maréchal Leclerc, puis au nord de celle-ci où nous avons le Réal Bail face à nous et un canal sur la gauche dont nous ignorons la provenance. Nous remontons ensuite à l'est des immeubles des Morel et de l'aire de jeu pour arriver au croisement avec notre canal Jarnac. Nous pouvons constater que le débit essentiel provient de la fuite sur la martelière du canal et que, en amont, le Réal Bail ne coule pratiquement pas. Le canal Jarnac a son origine à l'accro au domaine de la Castille. Il a un débit moyen de 300 litres seconde. Cette martelière permet de vidanger le canal. Au sud du géant casino,
Le réal de la Monnière traverse la voie ferrée et passe en souterrain sous le supermarché. Il traverse ensuite l'autoroute pour rejoindre le Roubaud. À l'extrémité du chemin de la demi-lune, le Roubaud se sépare en deux. Le réal de la Baillore remonte vers le nord en direction du chemin de la Baillore. Là, nous croisons à nouveau le canal Jarnat avec une nouvelle martelière de vidange qui fuit encore un peu. En faisant une petite cascade. Ce réal a la particularité de croiser le canal par le dessus. Revenons à l'extrémité du chemin de la demi-lune. Le ruisseau qui draine les eaux des quartiers de la Cameronne et de l'Ours traverse encore l'autoroute pour rejoindre un caniveau en béton armé qui se sépare en deux. Celui de droite va récupérer les eaux du ruisseau du marché aux fleurs et celui de gauche va remonter le chemin de la Garde où, le jour de notre reportage, nous avons constaté un rejet d'eau polluée dans le ruisseau. Le ruisseau de l'Ours, situé au sud de la voie ferrée, draine tous les écoulements depuis la ligne de partage des eaux à l'Estagnol. Il traverse la ligne ferroviaire et rejoint le ruisseau de la Cameronne. Dans celui-ci, un maigre filet d'eau s'écoule. En remontant encore un peu plus à l'ouest, le ruisseau est à sec.